Bonjour les amis, c'est Lucky Mikael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le premier achat manga de l'année. Alors juste avant de vous montrer tous mes achats, je rappelle juste deux choses. La première chose, c'est que vous pouvez toujours m'envoyer vos mangatech à l'adresse luckymikaelmanga@gmail.com qu'il y aura dans la description. Et la deuxième chose, chose promis, on a passé les 1000 abonnés, donc j'organise le grand concours 1000 abonnés via cette vidéo. Si vous étiez déjà là lors du dernier concours, c'est le même principe, donc en tout il y aura 3 gagnants. Le premier gagnera 5 mangas de son choix, le deuxième 3 mangas de son choix et le troisième un manga de son choix. Donc les mangas de votre choix doivent être des formats classiques, genre un One Piece, etc. vendus et disponibles sur Amazon. Alors comment est-ce qu'on fait pour participer au concours? C'est très simple, il faut être abonné à la chaîne et mettre votre abonnement en public. J'ai rappelé le petit tuto dans la description ainsi que tous les règlements qui figurent dans la description. Il faut également mettre un commentaire en bas de cette vidéo. Épargnez-moi juste les je participe, mettez quelque chose d'interactif pour lequel on peut réagir. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Qu'est-ce que vous avez acheté? Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, etc. La fin du concours, c'est le 14 février 2023 à 20 h. Comme ça vous laisse plus ou moins 2 semaines pour voir la vidéo et participer au concours. Ça se fera donc par tirage au sort. Comment est-ce que vous saurez si vous avez gagné ou pas? Je mettrai au plus tard le 15 déjà dans ma story Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ainsi que dans l'onglet communauté, et je ferai un petit post YouTube également, et je communiquerai, je contacterai les gagnants via leurs commentaires tout simplement en bas de la vidéo. Donc au plus tard au 16, tout sera fait. Allez, maintenant c'est parti pour tous les achats. Les premiers achats ici que je vais vous montrer, si vous les avez déjà vus lors de mes précédentes vidéos du mois de janvier, donc pour plus de précision, n'hésitez pas à aller les voir. Je mettrai chaque fois un i au-dessus. Le premier, c'était une série en 3 volumes de chez Kion, ça s'appelle Soloist in the Cage. Ça m'avait beaucoup plu, notamment l'univers qui était totalement incroyable. Le week-end passé, j'avais fait 2 vidéos spéciales découvertes de 5 mangas. La première, c'était basée uniquement sur des one-shots. Je vous avais présenté La fille au drapeau blanc, je vous avais présenté également Santetsu 11 mars, l'excellent one-shot de George Morikawa, celui qui fait Hippo, je reviendrai vous voir, chez Kion, My Broken Mariko, et le dernier, celui qui m'avait totalement plu, même si tous m'avaient plu, c'était dans la prison, avec énormément d'anecdotes sur la prison. La deuxième vidéo découverte de 5 mangas, elle était un peu spéciale également, parce que je vous avais présenté 5 isekai, je les avais tous achetés sur Anime Store, et c'est tous des Meian éditions. Du coup, dans cette vidéo, il y avait les 3 premiers tomes de Shining Life in a Different World. J'avais également présenté Skeleton Knight in Another World, donc j'avais pris les 3 premiers tomes. Le troisième manga, c'était Feather Frame, c'était vraiment un excellent manga, en plus c'était avec un anti-héros, donc du coup ça change quand même pas mal. L'un de mes préférés, parce qu'il était également humoristique, c'était Loner Life in Another World. Donc là ici j'ai pris les 5 premiers tomes que je vous avais déjà montrés. Franchement, les covers sont plutôt pas mal, honnêtement, j'ai bien aimé. Et j'ai pris ici, il y a quelques jours, le 6e et dernier tome qui est sorti pour le moment. Franchement, une très très bonne série. Et le dernier manga, ça s'appelle Game of Familia. Je vous avais présenté les 2 premiers tomes également. Et entre temps, je vous avais dit que je continuerais la série. Donc j'ai acheté les tomes qui sont déjà sortis. Donc le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Une excellente série, malheureusement. Il y a beaucoup de eishi. Donc voilà, ça c'était tous les mangas que vous avez déjà vus. Donc maintenant, on part sur les mangas que vous n'avez pas vus. Sauf si vous me suivez sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous montre régulièrement mes achats et également mes lectures en cours. En fait, ici, il y avait plein d'achats qui n'étaient pas prévus de base, donc j'ai explosé mon budget, mais en tout cas, c'était quand même à moindre coût parce que j'ai trouvé pas mal de séries que j'attendais et que je cherchais depuis pas mal de temps, notamment sur Vinted, et que j'ai pu trouver. Et donc, le premier intégral que j'ai trouvé, c'est The Promised Neverland. Je suis super content de l'avoir trouvé. En plus, je l'ai eu pour pas très cher, je l'ai eu pour 83 € frais de port compris sur Vinted, donc ça fait plutôt plaisir et je vais enfin pouvoir découvrir cette œuvre. Donc j'ai jamais lu et en plus j'ai jamais regardé l'animé, mais voilà, tellement de personnes en ont dit du bien, même si voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop apprécié la fin. Enfin, je vais pouvoir découvrir cette œuvre. Une deuxième série que j'attendais d'avoir depuis longtemps, ce sont les Bestarius de Masasumi Kakizaki. Franchement, j'attendais de l'avoir depuis pas mal de temps. Les tomes en 9 sont plus ou moins à 8 €, je sais plus combien. J'ai eu l'intégrale, en tout cas ça fait super plaisir, et quand j'ai découvert les dessins, j'ai vraiment halluciné. C'est vraiment trop beau, c'est vraiment un style qui me plaît, donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette œuvre déjà de base, et maintenant que j'ai vu les dessins, franchement c'est totalement le style
qui me plaît, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, une série en 3 volumes chez Pika, ça s'appelle Museum. C'est une série que j'avais découverte en regardant une fois une vidéo Mangatech, donc là, pas vu beaucoup dans les Mangatech, la personne avait super bien vendu le truc, même si je m'en souviens plus trop. En tout cas, je l'attendais depuis longtemps, maintenant que je l'ai, je vais la lire, et si c'est bien, je vous la présenterai en vidéo, parce que comme je dis, je l'ai pas vu souvent dans des Mangatech. Une série également que je ne vois pas souvent, c'est Hawkwood. On est chez Doki, c'est une série en 8 volumes, principalement basée sur la guerre de 100 ans, donc la guerre qui a un peu opposé la France et l'Angleterre. Franchement, une très bonne série de ce qu'on dit, même si, comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément de personnes qui l'ont. Les tomes sont un peu collants à l'arrière suite à des étiquettes que j'ai qui ont été enlevées, mais en tout cas, franchement, j'ai hâte de découvrir cette série. Les dessins sont un peu particuliers parfois, mais en tout cas, franchement, plutôt bueno quand même, ça me dit. Maintenant, je vais vous parler plutôt des grands volumes que j'ai achetés, des grands formats, et donc l'un des premiers, ce sont les Baki de chez Meian. J'ai enfin passé le cap, donc j'ai pris pour le moment les 4 premiers tomes, donc je vais découvrir cette série avec impatience, surtout que j'adore la bagarre. Au niveau des dessins, c'est plutôt old school, mais moi, si vous me suivez, vous savez que j'aime bien les dessins old school, ça fait franchement pas mal de nostalgie, ça change un peu, donc franchement, moi j'ai hâte de découvrir ces Baki. Ça sera donc une série en 24 volumes. Chez Glénat, j'ai continué la série Sanctuary, j'ai pris le tome 2 et le tome 3, je vous avais déjà présenté le tome 1 lors d'une vidéo 3, une nouvelle série, même si c'est pas vraiment une nouvelle série, c'est plutôt une réédition. Le troisième, je l'ai eu en neuf, et le deuxième, je l'ai eu d'occasion, il est un peu abîmé ici, mais honnêtement, il passe quand même crème. Le 4e volume de Evangelion également est sorti, je vais vous montrer rapidement l'exquilibris, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, le 4e tome est déjà sorti, je sais plus en combien de tomes ça sera, 8, quelque chose comme ça, en tout cas voilà, je pense que c'est moins de 10. Comme tous les mois, Kana sort l'édition Hokage de Naruto, donc la réédition c'est le tome 7 qui est sorti. Maintenant on se retrouve chez la maison d'édition qu'on essaye tant bien que mal parfois de défendre, ou du moins de comprendre un peu, mais bon, ça devient de plus en plus compliqué. Vous avez bien reconnu Crunchyroll, tout simplement. Ici j'ai pris l'édition, je sais pas même pas comment elle s'appelle celle-là, mais bon, c'est Okuto no Ken, ou alias Ken le survivant, que j'ai pris, que là aussi j'ai hésité, parce que même si l'édition entre guillemets est belle, il faut pas non plus cracher dessus, ou bien sûr on pourrait faire plus beau, etc. On peut toujours rentrer dedans. C'est pas vraiment des pages couleurs à proprement dites, c'est plutôt avec un peu d'effet pastel, etc. Le prix, malheureusement 15 €, je trouve vraiment que c'est abusé ce prix quand même, ça ne les vaut clairement pas quand vous voyez d'autres éditions chez Meian, notamment ici on est sur du 13 €, enfin 12,95 €, etc. Karakuri Circus, notamment pour ne citer que, qui valent leur prix, font un effort, et là franchement 15 € qui ne sont pas justifiés. L'édition est belle, mais elle ne vaut pas 15 €. Pourquoi est-ce que je l'ai pris? Parce que j'ai regardé ça en animé quand j'étais plus jeune, donc du coup voilà, un peu de nostalgie, et j'ai vraiment bien kiffé l'univers ainsi que l'animé, donc du coup voilà, j'ai quand même pris un peu, je vais pas dire à contre-cœur, parce que voilà, on n'est pas obligé non plus, mais je trouve quand même le prix de 15 € qui est totalement abusé. Sherlock Holmes Kurokawa, le tome 1, donc je l'ai eu d'occasion, d'habitude c'est 12,90 €, ici je l'ai eu pour 4,90 €, ça fait plutôt plaisir parce que j'adore l'univers de Sherlock Holmes, et également la série télévisée que je vous conseille. Ici ce sont des grands formats, mais ce ne sont pas nécessairement des mangas, même si je les ai comptés un peu dedans. Le One Piece Magazine, je vous avais dit sur Instagram notamment que je ne les prenais jamais parce que je trouvais que c'était quand même un peu cher, c'est 20 €, ben, certes c'est une belle qualité, etc., mais je trouvais que c'était quand même beaucoup fan service. Alors pourquoi est-ce que je l'ai pris ici? Je ne sais pas si vous le savez, mais le 1er janvier il y a une nouvelle série entre guillemets One Piece qui sort en 2 volumes avec au dessin notre ami Boichi, une histoire consacrée sur la vie de Ace, et donc du coup dedans il y avait les deux premiers chapitres de cette nouvelle série. Je vous montre rapidement un peu les dessins, donc voilà pourquoi je l'avais pris, et honnêtement j'ai vraiment hâte de découvrir cette série. Donc ça sort bientôt, c'est le 1er février, donc franchement prenez-moi ça si vous êtes fan de One Piece, enfin ne prenez pas celui-là, hein, je parle de la série dessinée par Boichi. Et également en ce moment, comme je l'ai dit, je suis en train de terminer Berserk. Au moment où vous regardez la vidéo, j'aurai sûrement terminé Berserk, parce que ici je tourne la vidéo quelques jours avant, et je suis au tome 39 sur 41, et donc ici j'ai pris Berserk Illustration File, c'est 24 € je pense en neuf, quelque chose comme ça, je l'ai eu également en neuf. Ici c'est plutôt du coup des recueils d'illustrations, etc. Il y a un petit glossaire à la fin également,
avec des informations sur les personnages. Je vais pas trop vous montrer pour pas vous spoil si jamais vous n'êtes pas dans le truc. Honnêtement, pour 24 €, je trouve que ça les vaut. C'est un format, voilà un peu l'épaisseur. Je sais pas combien il y a de pages, 122 pages, mais franchement il y a plutôt des belles illustrations. Il y a également un poster géant à la fin, et je pense qu'on peut encore le trouver quand même pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas, 25 €, ouais, 24,50 € ou 25 €, quelque chose comme ça. Donc franchement, moi je trouve que c'est pas mal si vous êtes fan de Berserk, et je sais qu'il y a pas mal de fans de Berserk parce que je le vois dans les commentaires, soit sur Instagram, soit ici en bas de mes vidéos. Le dernier grand format, c'est City Hunter. Le tome 4 est sorti chez Panini, encore une réédition, mais celle-ci, elle vaut vraiment le coup. Ici, on est sur une tranche verte, franchement, plutôt sympa. Je vous montre également une page couleur, tant qu'on y est. Honnêtement, moi je suis super content de redécouvrir cette œuvre que j'ai du coup vue en animé je ne sais pas combien de fois. Du coup ici je suis dans la lecture et je suis déjà entre guillemets au tome 2 sur 4, donc c'est plutôt sympa. Ici vous retrouvez le marque-page. Pour la suite, chez Kion, j'avais déjà trouvé le tome 1, donc ici j'ai pris le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5 sur 5 de la série King's Game. Toujours chez Kion, lors de ma dernière vidéo j'avais acheté le premier tome de Darwin's Game, donc ici j'ai pris le tome 2, le tome 3 et le tome 4 d'occasion. J'avais déjà les deux premiers tomes, donc ici j'ai trouvé le tome 3 et le tome 4 de Remember. Donc les deux premiers tomes, normalement je vais essayer de vous les placer lors de ma prochaine vidéo découverte de 5 mangas. Chez Vega Dupuis, sur Instagram, quelqu'un m'a conseillé, étant donné que je vous ai dit que Vega Dupuis, tout m'intéressait chez eux, parce qu'en 2022 il y a eu énormément de belles choses que j'ai découvertes. On m'a conseillé le bateau de Thésée, donc j'ai déjà trouvé les 3 premiers volumes d'occasion, notamment celui-ci qui était à 3 € en offre découverte. Donc franchement une série qui a l'air super, qui est en 10 volumes avec un peu d'enquête versus voyage dans le temps, si on m'a bien expliqué, enfin on m'a pas trop spoilé, mais voilà. Et là aussi ça a l'air de se lire super vite. Je vais vous montrer un peu les dessins, l'histoire a l'air totalement incroyable, et donc du coup je me dis peut-être pourquoi pas faire un petit marathon de lecture des 10 volumes lorsque j'aurai un peu de temps. Également une série que je voulais commencer depuis quelques temps, Isaac, on ne voit pas non plus énormément dans les mangatech, mais ceux qui l'ont disent que c'est plutôt pas mal. C'est l'histoire d'apparemment d'un japonais qui arrive en Europe lors d'une guerre entre guillemets religieuse, il est un peu mercenaire, etc. Ça a l'air plutôt sympa. Donc ici j'ai trouvé les 3 premiers tomes d'occasion. Au niveau des dessins, je le savais, c'est pour ça que j'avais jamais vraiment commencé cette série. J'étais pas toujours très fan pour certains personnages. Donc ici c'est plutôt une scène de bataille qui a l'air plutôt sympa, mais au niveau des personnages, des fois, voilà, c'était pas la folie à certains moments, ça va encore, mais voilà, j'étais pas trop fan au moment où c'était sorti pour les dessins, au niveau des dessins, et du coup maintenant je me suis quand même dit, en refeuilletant, je me suis dit pourquoi pas, et donc j'ai pris les 3 premiers tomes. Je pense qu'il y a 13 volumes pour le moment, série en cours, quelque chose comme ça. Nier Automata chez Kurokawa, le premier tome est sorti maintenant il y a quelques mois, je viens juste de l'acheter, et en plus je l'ai déjà lu, et quelques jours après j'ai vu qu'il y avait l'animé qui est sorti. D'ailleurs petite info, l'animé apparemment est déjà en pause à cause du Covid, donc avec les 3 premiers tomes qui étaient sortis. Je sais pas si c'est vraiment relié à l'histoire, je suppose, mais honnêtement j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire un peu d'extraterrestres qui ont envahi la Terre. Les humains sont partis, ont quitté la Terre, ils sont un peu en orbite, etc. et vont créer une unité de femmes androïdes qui vont envoyer sur place pour tenter enfin de gagner la guerre. Et donc du coup c'était quand même plutôt sympa avec des combats plutôt stylés. Franchement j'ai bien aimé ce premier tome. Il y a déjà le deuxième tome qui est sorti, mais je ne l'ai pas encore pris. Lors de ma vidéo objectif 2023, je vous avais dit que je voulais commencer un peu les œuvres de Naoki Urasawa. J'ai déjà les 2 premiers tomes de 20th Century Boy, et je vous avais dit que la série la plus courte et celle qui avait le plus l'air de m'intéresser, c'était plutôt, parce que c'est une série en 8 volumes et ça parle un peu de robots, de science-fiction, etc. Donc du coup c'était des thèmes qui avaient l'air de me donner le plus envie. Donc ici j'ai trouvé quelques tomes, le tome 1, le tome 2, le tome 7 et le tome 8 sur 8 tout simplement. Donc là aussi je pense que je vais commencer par cette œuvre de Naoki Urasawa. Pour ma Noël également je l'ai reçu, mais je ne l'avais pas encore présenté. J'ai reçu un starter pack tout simplement de My Hero Academia, donc les 3 premiers tomes. Ça je vous avais dit que j'avais vu pas mal l'anime, mais j'avais commencé déjà à prendre les tomes vers les tomes 20, etc. et que je voulais quand même commencer cette série. Et du coup j'ai également trouvé le tome 4 d'occasion pour 4,50 € et qui est quand même en bon état. Lors de ma vidéo qui vous a beaucoup plu, donc n'hésitez pas à aller la voir, j'avais fait une petite vidéo un peu sympathique où je vous disais tous les mangas que je n'achèterai jamais. Je vous avais parlé notamment de Hiro Mashima, celui qui a fait Fate. Donc
par contre, je vous avais dit que la série Eden Zero me plaisait beaucoup plus, donc du coup, j'ai pris les 4 premiers tomes de Eden Zero. Une petite série de chez Meian, Killer Shark in Another World, donc on pourrait dire aussi que c'est un isekai, comme je vous ai dit lors de ma dernière vidéo. Chez Meian, il y a énormément d'isekai. J'avais eu le premier tome en 9 à l'époque, que je n'avais pas encore lu parce que c'est une série en 2 volumes, et ici le deuxième tome je l'ai trouvé d'occasion, donc voilà, je vais lire ça, ça a l'air plutôt sympa, sans trop de prise de tête. Lors de ma première vidéo véritablement de l'année, je vous avais présenté encore une fois 5 mangas, et je vous avais parlé de Witch and the Beast, donc j'avais lu les 2 premiers tomes, j'avais les 5 premiers en tout, et du coup ici j'ai pris le tome 6, le tome 7, et le tome 8, franchement une excellente série. Et c'est vrai que j'avais pas tilté lors des premiers tomes, mais honnêtement je trouve, je sais pas ce que vous pensez de cette ligne blanche qui est au dessus et en dessous des covers. Je trouve ça un peu bizarre honnêtement pour certains tomes, c'est pas sur tous les tomes. Par exemple celui-ci il est un peu plus dark, du coup bah, la tranche est dark, je sais pas si c'est un lien en tout cas, mais voilà, je trouvais que ça, même si ça m'a pas frappé lors des premiers tomes, ici ça m'a plutôt frappé. Bon voilà, rien de grave parce que en plus la série est excellente et j'ai vraiment hâte de me mettre à jour. Donc ici j'ai les 8 premiers volumes, le 9e va bientôt sortir et du coup je vais pouvoir continuer cette série, j'ai vraiment hâte de l'univers. Donc franchement ça vous avait également beaucoup plu ce manga, donc voilà, si vous ne connaissez pas encore, allez voir ma vidéo, je découvre 5 mangas, c'était l'épisode 5. Pour terminer la vidéo ici, on va plutôt se retrouver sur vraiment que du neuf et vraiment des séries qui viennent entre guillemets de sortir, donc les derniers tomes de certaines séries. Donc le One Punch Man, l'édition limitée, le tome 25 que j'ai pris au même titre que MHA My Hero Academia. Je vous ai dit c'est le même principe, c'est une série que j'ai quand même envie d'avoir les mangas, mais c'est une série pour laquelle j'ai quand même pas mal avancé en animé. Weeble the World de chez Vega Dupuis, le premier tome est sorti, je ne l'ai pas encore lu. Pourquoi? Parce que j'attends en fait la sortie du deuxième tome pour pouvoir vous le présenter lors d'une prochaine vidéo. Je découvre 5 mangas, mais en tout cas l'univers a l'air assez incroyable. Chez Glénat, le 22e tome de Tokyo Revengers est également sorti, donc je l'ai pris, même si pour moi cette série est totalement entre guillemets en pause parce qu'on annonce bientôt la fin. Si vous vous souvenez un peu, j'ai découvert cette série il y a plus ou moins un an, hein. Il y a un an j'étais en train de lire ça, donc j'avais lu les 19 premiers tomes à la fois en format papier et en fois en scan, et donc du coup ça fait un an que je n'ai plus lu Tokyo Revengers et il se passe tellement de choses que reprendre maintenant ça n'a plus aucun sens, surtout que ça se lit vite et surtout qu'on est bientôt à la fin. Donc une fois que ça sera terminé, je reprendrai tout depuis le début, peut-être par l'animé parce que je n'ai pas encore commencé l'animé, donc peut-être que je prendrai l'animé et enfin la lecture. Un one shot qui vient également de sortir, Terukan Boys, une histoire de braquage, je n'ai pas encore lu, là aussi si ça me plaît je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Le 14e tome de Awashi également est sorti chez Manketsu, franchement toujours aussi bien, même si non plus je ne l'ai pas encore lu. D'ailleurs je vais bientôt vous donner une petite précision à la fin de la vidéo. Le 6e tome de Elusive Samurai, je l'ai pas non plus encore lu, tout simplement. Manchuria Opium Squad non plus je n'ai pas encore lu, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent un peu à craquer cette série, mais honnêtement moi ça continue toujours à me plaire. Et le dernier tome c'est Mashle, là aussi une série pour laquelle il y en a beaucoup qui aimeraient que ça soit la fin, moi aussi entre guillemets, parce que j'aimerais bien terminer cette série qui est franchement une série plutôt chill. Franchement il fallait pas s'attendre à une folie dès les premiers tomes, on a compris que ça n'est pas une folie. D'ailleurs je vous avais dit que dans les premiers tomes le mangaka nous explique un peu comment est-ce qu'il a fait son manga, et lui-même on sent qu'à demi-mot il avoue qu'il a fait un manga un peu chill, que voilà ça allait pas être le manga qui allait révolutionner le monde. Donc voilà, à partir de ce moment là il faut de temps en temps un peu des mangas chill et des mangas sans prise de tête pour lesquels on n'a pas mon émerveil, si ce n'est que passer un bon moment. Dernière chose également, j'allais oublier parce que j'ai tellement d'achats que je m'y perds également, ce sont les Wheel Account. Donc j'ai enfin terminé la série en termes d'achat. Donc du coup ici je vais pas vous dire tous les tomes, j'avais plus ou moins jusqu'au tome 10, il manque juste le tome 19 pour terminer la série qui est en tome 24, mais en fait je l'ai commandé, normalement je vais le recevoir aujourd'hui même, donc du coup voilà, je le compte quand même dedans, mais je n'ai pas encore reçu, donc du coup ça se termine en 24 volumes, les Wheel Account, et franchement le tome 24 est plutôt ma stock et j'ai vraiment hâte de les lire. Du coup voilà, normalement ici c'est bon, je sais pas combien on est de mangas, mais on a sûrement passé les 110, 120 mangas, donc du coup ben j'apporte quelques petites précisions par rapport à ça. D'habitude j'achète une cinquantaine de mangas, parce que pourquoi? Parce que généralement je lis 40 mangas
par mois, 50 parfois, ça dépend, mais au moins je passe le manga par jour. Ici par exemple on est le 22 janvier, j'ai déjà lu pas mal de mangas que je vous ai présentés, notamment Soloist in the Cage, je vous ai présenté 5 one-shots, je vous ai présenté 10 isekai, j'ai relu le One Piece, j'ai lu les 2 premiers tomes de City Hunter, j'ai lu quelques mangas en scan, plus les Berserk 13, donc ici le 22, je suis à un peu plus de 30 mangas lus pour ce mois-ci tout simplement, et donc on va continuer ça petit à petit jusqu'à la fin du mois de janvier. Dans mes objectifs également, je vous avais dit que je lirais une grande série par mois, ou moins soit la terminer ou soit bien avancée, donc ici Berserk, la mission est remplie, et donc en fait ce qui va se passer c'est que pour le mois de février et le mois de mars, je vais déjà laisser cet objectif de côté. Pourquoi? Parce que ici il y a énormément de séries pour lesquelles je commence à avoir un peu de retard, notamment pour Elusive Samurai, Ranking of King, Dan, Sakamoto Days, Genesis, Manchuria Opium Squad, Awashi, etc. Du coup voilà pourquoi le mois de février ça va plutôt être concentré sur une session rattrapage, et également il va être grand temps de reprendre les Karakuri Circus, notamment ici j'ai les Baki que j'ai envie de commencer pour pas trop me laisser distancer, l'édition Hokage de Naruto aussi il va être temps de commencer, donc voilà ça sera plutôt en février, et une fois que j'aurai terminé cet objectif là, donc du coup fin février début mars, là je vais plutôt me concentrer sur les petites séries, donc comme par exemple Basterius qui m'a énormément donné envie de lire, Museum, Oakwood, King's Game, etc. Du coup je laisse un objectif 2023 un peu de côté, mais du coup je vais pouvoir enchaîner sur un autre objectif de 2023. Vous avez dit que j'essaierai de faire un peu plus de bilan lecture, donc du coup en février et en mars je vais lire énormément de séries, donc du coup normalement fin mars je vous ferai un énorme bilan lecture. Donc voilà les amis, je pense que la vidéo est assez longue, voilà tout ce que je pouvais vous dire pour mes achats et ainsi que mes objectifs, etc. Précision par rapport à tout ça. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire de ce que vous avez envie de partager, parce qu'en plus ça vous permettra de participer au concours. Donc comme je vous ai dit, il y a toutes les explications en plus à la fois sur mon Instagram et bien sûr ici dans la description de cette vidéo. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo, à très bientôt j'espère, peace.